se tient depuis hier à Cotonou face à la recrudescence des conflits liés à l'insécurité et à la transhumance dans les zones transfrontalières Bénin-Niger. Les deux pays se donnent la main afin de trouver des solutions pouvant remédier au phénomène. Le projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à cet effet a été mis en place et fait objet d'un atelier à Cotonou. Ingrid Day. Un nouveau programme pour pallier les conflits de tout genre enregistrés dans les zones transfrontalières Bénin-Niger. Né de la franche collaboration de ces deux pays voisins, le projet conjoint transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et à la prévention des conflits liés à la transhumance et à la gestion des ressources naturelles fait objet de présentation, d'analyse et d'appréciation à cette première rencontre du comité de pilotage. Au cours de cette session, nous aurons à examiner et approuver le plan de travail annuel 2023 qui nous sera présenté par le secrétariat du projet. Nous devrons également donner toutes les orientations stratégiques nécessaires pour assurer une bonne mise en œuvre du projet afin d'impacter positivement les populations cibles. Pour cela, je recommande vivement la rapidité, parce que le temps de mise en œuvre est limité, l'agilité et la flexibilité parce que le champ d'action est dynamique, la synergie et la coordination parce que je suis convaincu que les résultats seront communs ou ne seront pas. Ces assises font suite à la réunion du comité technique tenue à Cotonou la veille même de cette rencontre. Un rendez-vous qui a permis aux différentes parties prenantes de se pencher sur les questions relatives à la mise en œuvre de ce projet. De façon plus spécifique, ce projet contribuera donc au renforcement de la sécurité des communautés, la prévention des conflits pour améliorer la cohésion sociale et développer et surtout des opportunités socio-économiques à l'endroit de populations rendues vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes. Toutes ces actions cadrent parfaitement avec le programme d'action du gouvernement 2021-2026 du Bénin qui a consacré un pilier entier à l'accroissement du bien-être social des populations et opter pour le renforcement de la sécurité intérieure et la défense du territoire national par une protection adéquate des personnes et des biens. Exécuter ce financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix sur une période de 24 mois, ce projet cible 3 communes de chaque pays bénéficiaire. Au Bénin, il couvre les communes de Malanville, de Karimama et de Kandi. Quant au Niger, Gaïa, Tanda et Sambera sont les communes à impacter. Séance de sensibilisation sur le projet de reboisement concentratoire dans la forêt classée de Ouedo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, puis mise en terre de plan. Cette initiative du ministère de la Santé en partenariat avec cette structure-là vise l'atténuation des effets des changements climatiques avec les impacts positifs. Les plans sont prévus pour être mis en terre dans la forêt classée de Ouedo, commune d'Abomey-Calavi. Une initiative du ministère de la Santé pilotée dans le cadre du reboisement compensatoire à l'empreinte environnementale du projet de préparation et de réponse à la COVID-19 au Bénin et du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies. Au cours de la période de la pandémie, de nombreuses quantités de déchets médicaux ont été incinérés dans les centres de traitement entraînant l'émission de gaz à effet de serre. Les espèces d'arbres choisis, ayant également un fort potentiel de séquestration de carbone, leur plantation contribuera à l'atténuation des effets des changements climatiques avec les impacts positifs significatifs sur la santé humaine. Plantons pour la santé, c'est le slogan choisi par ces deux projets en collaboration avec le ministère de la Santé en ce jour. Le reboisement compensatoire se fait sur 2 hectares dont le suivi sera assuré par l'inspection forestière à travers une structure locale de gestion. Le choix porté sur la commune d'Abomey-Calavi est apprécié de l'autorité communale qui souligne l'importance de la biodiversité.
Je remercie le ministre de la Santé publique qui a vu juste en s'investissant à fond dans ce programme de reboisement compensatoire. La biodiversité, comme vous le savez bien, répond directement à nos besoins primaires en apportant de l'oxygène et de la nourriture et surtout de l'eau, en contribuant au développement des activités humaines et en fournissant les matières premières et les énergies nécessaires à la vie. L'implication de la population du village de Kposidia réjouit la représentation de la Banque mondiale au Bénin. Cette activité fort simple réunit tout le monde, surtout les populations, les communautés, et note l'engagement surtout de la Banque mondiale à pouvoir accompagner le Bénin dans toute activité qui permettra donc de préserver l'environnement. Préservant l'environnement préserve aussi donc la santé de la population. Cette phase de l'activité vise à sensibiliser les acteurs de santé sur l'importance de la restauration écologique et l'intérêt d'entretenir les arbres existants dans les formations sanitaires. Et puis, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a effectué hier, mercredi 10 mai 2023, une descente sur le site du nouveau marché des arts de Cotonou. Modeste Kérékou et sa délégation sont allés constater l'effectivité du relogement des artisans, par la même occasion recueillir leurs difficultés. Ali Moumouni nous en parle. Il sonnait presque midi lorsque le ministre des Petites et Moyennes Entreprises est arrivé au marché des arts de Cotonou. Modeste Kérékou est venu constater l'installation effective des artisans sur leur nouveau lieu de travail. Le président de la République a donné des instructions fermes pour qu'on ne les laisse pas dans la nature comme ça, pour qu'un site provisoire d'installation leur soit aménagé par nos collègues du ministère du cadre de vie. L'aménagement a été réalisé par la CIMO. Les artisans ont commencé par être installés depuis le mois d'avril. Il était de bon temps que nous venions leur rendre une visite de courtoisie, mais surtout appeler la clientèle, qu'elle soit nationale ou bien internationale. Le soleil était bien ardent, mais les 34 degrés de ce temps accablant n'ont pas empêché l'autorité de parcourir les kiosques. À chaque étape, il échange avec les artisans qui lui exposent leurs difficultés. Trop de chaleur, disent-ils, mais l'ambiance est plutôt bon enfant. C'est des choses que j'ai bien entendues, que j'ai bien notées, que je vais évoquer avec mon collègue du cadre de vie, et nous verrons dans la mesure du possible les quelques aménagements confortatifs, complémentaires qui pourraient, le cas échéant, être faits. Pour le relogement des artisans, plus de 200 kiosques sont érigés le long des rails à Bégamé. L'infrastructure est construite sur environ 750 mètres avec les commodités pour bien accueillir la clientèle. Nous le remercions beaucoup pour ce pas qu'il a eu à effectuer dans notre nouveau site. Nous en avons besoin. Et pour nous, nous demandons à notre autorité de tutelle d'être quand même notre porte-voix auprès du chef de l'État qui a pensé à nos artisans, à nous les artisans. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a passé plus d'une heure sur le terrain avec les artisans. Il faut souligner que le nouveau marché des arts de Cotonou est un site temporaire en attendant la concrétisation du projet UNAFRICA. Eh bien voilà Tanguy, ce sera tout pour ce bulletin matinal. Teddy Goudalon, merci beaucoup pour le service de ce matin. C'était donc le bulletin de l'information que nous aviez présenté. Ça nous permet d'avoir une idée de l'actualité telle que proposée par la rédaction de Canal 3 Bénin. D'autres informations en format plus élargi, ce sera à 13h pour le journal télévisé de la mi-journée. Et puis à 19h30 dans la soirée, ce sera la présentation Ulrich Ekwe. Gabamba poursuivre avec Actu Matin. Ce matin, le rendez-vous qui viendra tout de suite, c'est Sport Matin. Voici la pause.